Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Tout simplement parce que j'avais filmé cette vidéo avant et j'arrive pas à la retrouver. Donc j'espère que je réussirai à la retrouver. Mais je ne pense pas. Et du coup aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur le métier que je faisais avant tout simplement. Parce que je vous avais dit que du coup je commençais le système des enveloppes vu que j'avais pas une très bonne situation. Et donc du coup je vais vous partager, on va dire, un métier que j'ai fait pendant quelques mois qui m'a permis, on va dire, de me remettre sur les rails, on va dire. Donc du coup c'était en... Donc je vous avais fait la vidéo, je commence le système des enveloppes il y a quelques mois. Et donc là du coup je vais vous partager le métier que j'ai fait pendant quelques mois. Donc du coup j'étais livreuse, donc je vais dire livreuse de pizza, mais c'est très large tout simplement parce que je n'ai pas fait que ça. Je livrais des choses mais je n'ai pas fait que ça. Donc voilà. Donc du coup je vais juste prendre l'iPad pour mes notes parce que tout simplement j'ai noté tout là. Donc oui, je vais avoir l'iPad dans les mains. Je vais essayer de pas trop lire même si c'est un petit peu compliqué, mais bon, on va faire en sorte que je lise pas trop. Donc déjà comment j'ai trouvé le travail, je l'ai trouvé sur Indeed tout simplement. Donc c'est un peu comme Pôle emploi. Voilà, faites pas attention à ma tête et je suis pas maquillée parce que là on est le 13 juillet donc il fait extrêmement chaud. Enfin voilà. Et donc du coup on m'a contacté, tout ça, et j'ai commencé le vendredi soir. J'ai eu l'entretien le mercredi et j'ai commencé le vendredi soir. Donc voilà, ça a été assez rapide, on va dire. Donc du coup les avantages, parce qu'il y a quand même des avantages. Donc déjà il y avait une remise de 40% sur les pizzas, pas de boisson parce qu'on faisait pas de boisson, lentilles, tout ça. Pour boire aussi. Donc c'est, on va dire, avec ça que j'ai commencé mes enveloppes et que j'ai pas... Enfin, on va dire que j'ai gardé pour le moment mes pourboires que j'avais gagné. J'ai dépensé un petit peu, mais sans plus, quoi. J'ai dépensé quoi, 20 €, même pas. C'est pour ça que j'ai pas continué le système des enveloppes en soi. Je sais, pour le moment, je garde, on va dire, l'argent que j'ai eu, mes pourboires. Et voilà, on va dire que pour le moment, on va dire que moi, mon système d'enveloppe, ça a été plus pour mettre tous mes pourboires et tout ce que je souhaitais faire. Mais en fait j'ai des pochettes qui sont complètes, mais pour le moment j'ai pas envie, on va dire, de faire de dépenser en fait cet argent là. Donc c'est pour ça que je vous fais pas de vidéo sur le système des enveloppes pour le moment, parce qu'en soi il n'y a pas de mouvement à part que je me suis acheté une paire de chaussures à 20 € et c'est tout. Voilà, en gros depuis des mois mes pourboires je les garde dans mes enveloppes et je me sers pas du tout de cet argent là, tout simplement. Donc voilà, donc si par exemple il y a une évolution, si par exemple vraiment je m'en sers de cet argent là, oui je vous ferai des vidéos, pourquoi pas tous les mois. Mais pour le moment j'ai pas eu, on va dire, j'ai pas fait le système d'enveloppe comme tout le monde fait, à retirer par exemple 400 € par mois et à mettre dedans. Moi du coup c'était plus côté niveau travail. Donc on va dire que j'ai pas vraiment... j'ai épargné, mais en soi je me sers pas de cet argent là. Donc voilà. Ensuite du coup c'est un métier assez diversifié tout simplement parce que des fois vous pouvez vous retrouver en salle, en livraison, en accueil donc physique ou téléphonique. Donc il y a un côté sur place et un côté à emporter. Ensuite il y a donc la caisse, la prise de commande. Alors avantage niveau avoir une bonne équipe, on voit du monde aussi. Les clients sont sympathiques entre guillemets, parce que j'ai bien mis de temps en temps, parce que le problème c'est que il n'y a pas tout le temps des gens qui sont très sympathiques avec nous. Et boissons à volonté, tout simplement parce que le restaurant où je travaillais faisait ça en fait, on ne payait pas les boissons, que ce soit les clients ou nous. Ensuite niveau inconvénients, les horaires, parce que des fois vous pouvez commencer à 18h30 et après selon la soirée vous pouvez commencer... Enfin, vous pouvez commencer plus tard, mais finir plus tard. Ensuite, du coup, il y a les clients désagréables, les retards de livraison. Donc, si par exemple, il y a beaucoup de monde sur la route, ou alors si par exemple, il y a beaucoup de monde sur, au restaurant aussi. Donc, forcément, des fois, on n'est pas assez de livreurs pour tout faire. Ensuite, il y a les clients désagréables. Je me suis déjà fait insulter, donc voilà.
Ensuite, il y a la plonge, donc bah, forcément mettre les mains dans l'eau. Donc si vous avez du vernis ou autre, voilà. Moi, ça me posait pas de problème, on va dire, de mettre les mains dans l'eau alors que j'avais fait mon vernis, mais ça, c'est au goût de chacun. Ensuite, il y a les plateaux du coup des clients, donc des fois à faire, mettre le set de table un peu comme à McDo tout simplement. Ensuite, c'est un métier physique parce qu'il faut porter certains bacs où vous avez soit des frites ou autre chose, rester debout. Il faut respecter le code de la route, donc ça je l'ai mis dans inconvénient, tout ça parce que je me suis fait arrêter une fois et en fait la police m'a dit mais vous croyez que vous ne devez pas respecter le code de la route parce que vous vous livrez des pizzas. Et je pense qu'il y a une manière on va dire de dire voilà quoi, on va dire que c'était pas du tout fait exprès, même si on aurait dit j'ai coulé un stop tout simplement, mais on va dire que j'étais un peu traitée comme une criminelle. Ensuite, toujours avoir son permis sur soi pour aller livrer. Parce que bah moi du coup j'avais pas mon permis sur moi. Donc du coup en gros ils étaient obligés d'appeler le restaurant pour prouver que je travaillais bien là-bas. Alors que pourtant sur la voiture il y a quand même écrit le nom du restaurant. Ensuite on va dire toujours se dépêcher. C'est-à-dire que par exemple faut pas rester, si c'est quelqu'un que vous connaissez, faut pas rester non plus très longtemps. Parce que bon voilà quoi, comme on a quand même autre chose à faire que de bavarder. Ensuite, il y a donc la capacité à faire plusieurs choses. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez vous retrouver en encaissement, mais d'un coup, s'il y a trop de monde, vous pouvez voilà, vous retrouver à un autre endroit. Donc, c'est un peu compliqué. Ensuite, il y a le travail d'équipe. Donc, si vous n'aimez pas le travail d'équipe, clairement, faut pas faire ça. Faut pas livrer, quoi. Faut pas aller dans un restaurant, tout simplement, sans parler de livrer. Ensuite, la batterie de la voiture électrique. Je suis tombée en panne une fois, tout simplement. Parce que en fait les voitures électriques des fois quand on fait trop de choses on n'a pas le temps de recharger et donc du coup je suis tombée en panne. Il a fallu que j'attende qu'un de mes collègues vienne me chercher. Ensuite il y a connaître les plats, donc forcément des fois si vous connaissez pas les plats c'est un peu compliqué, vos collègues sont pas spécialement contents, tout ça, donc forcément, ou même les clients, ou des fois du coup on perd beaucoup de temps à demander ce qui est pour qui. Ensuite, il y a donc appeler les clients, tout simplement parce que vous appelez avec votre numéro de téléphone. Moi, je ne mettais pas, on va dire, je me mettais pas en inconnu. Donc, du coup, forcément, des fois, il y a des clients qui m'envoyaient des messages, tout simplement, me disant, c'est qui? Mais il suffisait que je les vois, du coup, je raccrochais. Sauf que quelques mois plus tard, on me rappelait en me disant, mais vous êtes qui? Pourquoi vous m'avez appelé cette date-là? Parce que je vous livrais tout simplement, moi j'ai le numéro, donc forcément des fois on ne trouve pas spécialement la maison, donc forcément c'est normal qu'on vous appelle. Ensuite il y a débarrasser les tables, les étagères aussi de plateaux, par exemple des grandes étagères comme ça, donc des fois remplies parce que forcément quand on est en été ou même des fois il y a beaucoup de monde en ville. Ensuite, faire des tâches inutiles. Donc, quand je dis inutiles, c'est par exemple nettoyer une friteuse. Moi, j'ai été nettoyer une friteuse parce qu'en fait, il y allait avoir une fête, tout ça, quelques temps plus tard, en fait, dans notre région. Et en gros, le restaurant participait, allait faire des pizzas à ce moment-là. Donc, du coup, voilà, forcément, vu que moi, je suis partie bien avant la fête, mais en gros... du coup j'ai dû on va dire nettoyer les choses parce que en fait on va dire que j'y allais mais je me forçais, j'avais plus envie d'y aller tout simplement parce que les gens me parlaient mal, j'en avais marre de ce que je faisais, enfin voilà quoi, la livraison j'en avais marre, j'étais jamais chez moi le soir, donc vraiment c'était on va dire un ras-le-bol total, c'est pour ça également que j'ai arrêté. Ensuite il y a aussi donc ramasser quand les clients casse de la vaisselle, des verres, des choses comme ça, parce que forcément des fois les clients font tomber les choses mais c'est nous qui ramassons. Ensuite il y a peu de temps pour soi, toujours regarder l'heure avant de repartir parce que des fois je me retrouvais à faire certains trucs, par exemple des activités pas à côté de chez moi mais que du coup je devais quand même rentrer, donc ça c'était un peu embêtant. Ensuite il y a peu de savoir-vivre dans le métier de la restauration, vraiment que ce soit avec les clients, en tout cas moi ce que j'ai vu, il y a certains clients qui sont très sympas, mais alors il y en a d'autres non, voilà. Donc quand on travaille dans le commerce, on va dire qu'on a du courage, que ce soit par exemple remettre les vêtements quand les gens les font tomber, ou alors parlent mal, ou alors croient que vraiment les gens croient que en tant qu'employé dans le commerce, on doit être vraiment à leur merci quoi. Alors oui, les clients sont rois, mais il y a quand même des limites, il y a quand même du respect à avoir. Ensuite, sentir la pizza.
se coucher tard mais manger, se réveiller tôt le matin. Tout ça parce que des fois le ménage, je commençais à 10 h pour faire le ménage du restaurant. Donc voilà. Ensuite, il y a un uniforme, donc forcément, bah, ça on n'a pas trop le choix, mais bon, travailler en noir quand il fait très chaud, c'est un peu compliqué. En plus, on a des pantalons et chaussures de sécurité. Les clients agressifs en cas de retard, d'attente, en cas de rush. Les jours fériés payés normalement. Si par exemple vous travaillez dans la restauration, les jours fériés sont payés normalement. Donc voilà, faut pas compter sur ça pour, on va dire, pour dire ah je vais travailler le jour férié. Ouais mais en fait vous serez payé normalement. Répéter le concept à chaque client, donc ça c'était plus un ras-le-bol pour moi parce que bah, des fois il y a des clients qui sont très gentils mais en fait il faut leur répéter le concept parce que des fois ils sont pas de la région. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté le métier parce que je supportais plus en fait que les gens me parlent entre guillemets, c'est-à-dire que j'en avais marre de tout. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté parce que bah, en force j'en avais marre, que ce soit les clients embêtants on va dire qui ne parlent pas bien etc. Donc voilà, ensuite il y a beaucoup de pas. Et donc du coup après les tâches à réaliser, donc c'est faire les commandes par exemple des pizzas, des pâtes, aller livrer en voiture électrique, la plonge, celle donc de l'équipe parce que ben, les équipes du restaurant par exemple ils vont utiliser des récipients donc forcément il faut les laver, il faut faire le ménage de la salle, il faut nettoyer les tables, les chaises quand le service est fini ou alors quand vous faites le ménage le matin il faut remettre tout en place. Il faut ouvrir le restaurant, il faut le fermer, il faut ouvrir la terrasse, il faut fermer la terrasse. Il faut remettre les desserts en place après le service et les boissons. Si par exemple vous avez des sortes de... C'est un peu comme un McDo en fait. Vous avez des distributeurs de boissons et en fait il faut regarder s'il en reste ou pas. Après il y a le nettoyage donc, de la machine à boissons après le service. Et après donc du coup pour faire une synthèse globale, ça va je me suis pas trop étalée par rapport à l'autre vidéo. Parce que l'autre vidéo ça durait plus de 20 minutes, là ça va. Et en gros c'est plus un métier on va dire de jeune, donc c'est plus un métier physique. Alors quand je dis jeune c'est surtout faut être assez endurant. Parce que vous voyez moi je suis quand même assez voilà quoi, j'ai plus ou moins des formes. On va dire qu'il faut pas être trop fort. Enfin faut avoir on va dire une bonne état de santé, c'est ça que je voulais dire voilà. Où font ces personnes. En fait, c'est vraiment, faut avoir un bon état de santé, tout simplement, parce qu'en fait, vous arrêtez pas de faire des pas. Moi, je sais que quand je montais ou descendais les escaliers, j'étais assez essoufflée, parce que, bah, en fait, des fois, on récupérait les sauces, ou alors, fallait descendre certaines choses. Il y avait les livraisons des sauces, donc fallait descendre et tout ça. Et forcément, bah, on a un monte de charge, mais on ne s'en servait pas. Donc voilà, on va dire que c'était assez compliqué. Donc du coup, ouais, faut vraiment avoir un bon état de santé et en plus, en fait, on sort tout le temps. Enfin, vraiment, on rentre dans le restaurant. Après, il faut récupérer la commande. On va livrer, on repart livrer. Enfin voilà, en fait, surtout qu'en plus, des fois, ça peut être des entreprises, mais ça peut être des particuliers, donc bah, des personnes comme vous et moi, quoi. Donc on va dire que c'est assez physique, tout simplement. En fait, vous vous arrêtez pas. Pendant 4 heures, vous arrêtez pas. Des fois, on a le temps de boire un petit coup à boire, mais sinon clairement en fait on n'a pas le temps de voilà de se poser, de faire quoi que ce soit. Moi je sais qu'en 4 ans en 4 mois de j'ai jamais pris de pause, vraiment je n'ai jamais pris de pause en 4 mois. Parce que pour moi, en fait, dès que je prenais une pause, je savais que j'allais pas avoir envie de retravailler après ma pause. C'est pour ça que je préfère pas prendre de pause. Parce que moi, quand je suis à fond, je suis à fond. Je préfère, on va dire, quand je rentre chez moi, vraiment être tranquille, pouvoir me poser, me reposer, tout ça. Plutôt que voilà, quoi, de faire beaucoup de choses d'un coup et après d'un coup s'arrêter et après recommencer. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi en tout cas ça m'a plu de le faire. J'étais un peu déçue on va dire de tout simplement d'avoir perdu cette vidéo. À moins que je l'ai encore dans mon iPad ou dans mon iPhone, mais du coup je ne l'ai pas retrouvée donc j'ai préféré vous la refaire. Et un petit peu plus condensée on va dire, plus vous dire rapidement les choses parce que je sais pas si certains abonnés sur ma chaîne aime bien les vidéos longues ou courtes, parce que vu que j'ai pas beaucoup de commentaires, en tout cas ce que je vois c'est que quand je ne fais pas de vidéos, quand je n'en poste pas, j'ai on va dire que mes abonnés augmentent plus. Là par exemple j'avais vu qu'on était 425 et ça fait 2 semaines que je vous ai pas posté de vidéo, donc
Donc voilà, on va dire que c'est selon mes envies et des fois je sais pas vraiment quoi vous partager non plus, donc c'est un peu compliqué. Des fois j'ai des idées mais je me dis non mais peut-être que ça va pas leur plaire, tout ça. Donc voilà, on va dire que je suis un peu sur la réserve. Des fois j'ai envie de faire certaines choses mais que je n'ose pas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées de vidéos comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!